bonjour chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse commencer cette émission en passant un moment à prier. Et Père, on veut te remercier pour ton amour pour nous. Je veux prier pour nos frères, nos sœurs qui regardent cette émission maintenant. Je prie que cette semaine, alors qu'on va parler des obstacles à la bénédiction, Père, je prie que tous ceux qui sont bloqués, qui sont empêchés, qui ont été jusqu'ici empêchés d'entrer dans la pleine bénédiction, la manifestation de ta volonté, de ton amour pour eux, que tous ces blocages puissent disparaître les uns après les autres, que tout ce qui vient pour les freiner, pour les empêcher de vivre ce que tu as prévu pour eux, puisse partir un à un, que ces obstacles s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Tu veux bénir ton peuple, tu nous aimes. Tu as proclamé sur l'homme la bénédiction. Et Père, nous prions que cette bénédiction soit complète, afin que leur joie soit complète. Nous prions, Père, pour une communion nouvelle et rafraîchie avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, je déclare ta bénédiction, ta grâce, et je prie que les oreilles spirituelles puissent être ouvertes, que nous puissions voir ce que tu veux nous dire. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, tu peux dire au Seigneur déjà maintenant, Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi pendant cette semaine, à travers ces émissions. Tu veux me dire quelque chose. Je ne veux pas passer à côté. Alors, s'il te plaît, merveilleux Saint-Esprit, ouvre mes yeux, j'ouvre mon cœur à ta voix, à ta parole, pour vivre ta pleine bénédiction et devenir une source de bénédiction pour les gens qui m'entourent. Amen. Gloire à Dieu, et on est heureux aujourd'hui d'être avec vous et d'avoir comme invité le pasteur Stéphane Caddy, que vous avez vu il y a quelques jours, quelques temps, dans le live prière inspirée. Stéphane, bienvenue. Merci Jérémy, très heureux d'être avec toi. Bah oui, moi aussi. Merci. Avec Gordon, on est heureux de t'avoir avec nous. Merci. Et on va passer ensemble, je crois, une super semaine. Amen. Je rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le live, tu es pasteur de l'église de la Riviera dans le sud de la France. Tout à fait. Une église dans laquelle j'ai l'habitude d'aller. Une bonne église. Hier, je me disais que j'allais le partager aux frères et aux sœurs, mais c'est sûr, si j'habitais dans le sud de la France, tu le sais, toi, j'irais à l'église de la Riviera. Ah, d'ailleurs, ouais, pas à cause seulement de la température, mais c'est une bonne assemblée. Alléluia. Et voilà, ton père a servi le Seigneur avant toi, bien des années avant toi. Tout à fait. Il sert encore le Seigneur aujourd'hui avec ta maman. Tout à fait. Et dans un beau ministère d'évangéliste, il est également aumônier de prison. On a eu la grâce de le recevoir. Si vous n'avez pas écouté cette émission, dans Bonjour chez vous, il y a eu C'est mon histoire, je crois, où il a partagé voilà, un peu son parcours. Il y a eu plusieurs partages comme ça qu'il a pu faire. Christian Caddy, et vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de MCI. Et avec toi, on va parler des obstacles à la bénédiction. Tout à fait. Et d'abord, je te remercie encore une fois, Jérémy, d'être là. Je salue chacun qui nous regarde cette émission. Et je crois que cette semaine, c'est la pensée de l'Esprit que j'avais reçue dans mon cœur avant de commencer à prêcher, c'est que Dieu peut-être va secouer certaines personnes. Et pendant que le prophète Jérémie priait, le Saint-Esprit me montrait qu'il y a des personnes, vous allez devoir faire du ménage dans vos vies. Préparez-vous cette semaine à faire du ménage dans vos vies. Laissez le Seigneur peut-être vous montrer des choses et commencer à faire du tri. Et je crois que vous allez comme ça préparer le chemin à la bénédiction. Et ce matin, on va voir ensemble, prophète Jérémie, 4 types de désobéissance qui nous privent ou qui nous bloquent de vivre pleinement la bénédiction du Seigneur. Et je vais lire un texte pour vous dans Hébreux, chapitre 7, au verset 7, où il est écrit « Or sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Je répète, or c'est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Et la Bible déclare dans le psaume 8 que l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire qu'il est le supérieur, nous sommes l'inférieur. Et le supérieur a décidé, au travers de la vie de Jésus à la croix, de bénir l'inférieur. Voilà pourquoi, qui que tu sois, aujourd'hui tu peux t'attendre à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le supérieur a décidé de te bénir. Alléluia. Et on va lire ensemble dans Éphésiens 1, au verset 3, un des versets favoris de la parole de Dieu pour moi, en tout cas personnellement, c'est « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Il n'est pas dit « qui nous bénira », mais « qui nous a bénis » de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La plupart des gens, bien souvent, lorsqu'on parle de la bénédiction,
Il parle de la bénédiction comme quelque chose de futur. On voit que Paul, là, parle de la bénédiction comme quelque chose de présent. Il nous a déjà bénis, frères et sœurs. À la croix, par son sacrifice glorieux, il nous a déjà bénis. Maintenant, ces bénédictions, Paul dira qu'elles sont dans les lieux célestes en Christ. Et nous savons que Paul va avoir cette révélation qu'il y a 3 cieux. Et dans le 3e ciel, toutes ces bénédictions sont comme dans un coffre-fort. Elles sont pour nous. La guérison, la délivrance, le baptême de l'Esprit, la provision divine, le salut de tes enfants. Et tu es appelé à faire descendre par le moyen de la foi ces bénédictions dans ta vie, parce qu'il nous a déjà bénis. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est le prophète Jérémie, c'est qu'il peut y avoir des obstacles à la bénédiction. Et pour expliquer ça, souvent je prends une bouteille de champagne et j'explique que les obstacles, c'est comme le bouchon dans la bouteille de champagne. Tu peux secouer la bouteille, mais tant que le bouchon n'est pas ôté, la mousse ne sort pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils ont des obstacles. Il y a des bouchons de champagne dans leur vie. On va en voir 4 ensemble aujourd'hui. Et Dieu veut que tu fasses sauter les bouchons de champagne. Alléluia. Le premier obstacle, je l'ai appelé le fait de ne pas vivre pleinement pour Dieu. Le fait de ne pas mettre Dieu à la première place dans nos vies. Et c'est vrai que dans les églises, quand on sort un petit peu, qu'on regarde, qu'on voit la vie des croyants, on a l'impression qu'il y a des croyants parfois qui sont plus bénis que d'autres. Peut-être certains, vous avez déjà ressenti cela. Pourquoi ce frère est béni? Pourquoi cette sœur est bénie? Pourquoi dans ce foyer, il y a quelque chose de particulier que moi, je ne vis pas? Et j'ai l'habitude de dire que la bénédiction est un choix. Et dans Deutéronome 30, au verset 19, Dieu dira à son peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Tu es appelé à choisir la bénédiction, à choisir la vie. Comment? En mettant Dieu en premier dans tes affaires. Mets Dieu en premier dans ta vie. J'ai vu tellement de serviteurs de Dieu, notamment mon père, qui est pasteur depuis tellement d'années, être béni dans sa vie, prospérer, voir la main du Seigneur sur ses enfants, sur son ministère, etc. Juste parce qu'il avait fait un choix, le choix de mettre Dieu à la première place. Ne sois pas jaloux des gens qui sont bénis. Si toi tu n'es pas béni, peut-être que pose-toi la question, est-ce que Dieu est vraiment à la première place dans ma vie? Et Jésus dira, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire qu'on n'est pas appelé, prophète Jérémie, à chercher la bénédiction. On est appelé à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et c'est comme ça que la bénédiction va nous suivre, alléluia. Elle suit ceux qui mettent Dieu à la première place. Et quand je parle de bénédiction, je parle de bénédiction bien sûr spirituelle, matérielle, financière, morale, relationnelle. Toutes sortes de bénédictions accompagnent le croyant qui a décidé de mettre Jésus à la première place dans sa vie. Mettez-le. Posez-vous la question derrière votre écran. Est-ce que le Seigneur est véritablement le Seigneur de ma vie? Ou est-ce qu'il est juste le Sauveur? C'est le premier point. Le deuxième obstacle, deuxième désobéissance, c'est celle du péché. Et j'aime Jacques, lorsqu'il parle du péché, il dira dans Jacques 3,2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. » Donc quand je parle de bénédiction, je ne parle pas du fait d'avoir une barre tellement haute que dès qu'on fait une erreur, on n'est plus béni. Non, nous sommes sous la grâce de Dieu et nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous a des luttes, des combats, des colères parfois qui viennent, des mauvaises pensées. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de l'habitude du péché. Et de fait de vivre dans une habitude de péché que j'entretiens, c'est clairement un obstacle à la bénédiction. Et Jean dira dans son épître, 1 Jean 3,9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » On parle du pratique. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et là, on voit que Jean parle de la pratique du péché. Si tu as une pratique du péché quotidienne dans ta vie, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur et dire « Seigneur, bénis-moi » tout en continuant à entretenir ce péché. J'aime la traduction Martin, qui est une vieille traduction, qui dit que Dieu ne bénit pas celui qui vit dans le péché. Lorsque nous vivons dans le péché,
Dieu ne peut pas bénir. Et il y a un texte dans Ésaïe qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Enlève le péché. Laisse cette semaine le Saint-Esprit te montrer ce que tu es appelé à changer dans ta vie. Et la repentance va amener la bénédiction de Dieu dans ta maison. Alléluia. Le troisième obstacle, qui est une troisième désobéissance, c'est ce que j'appelle le refus de pardonner. Et je vois tellement de chrétiens qui sont bloqués par le non-pardon. Dans toutes les conférences, dans toutes les réunions que nous faisons, lorsque nous traitons sur le sujet du pardon, il y a tellement de croyants qui, après des années et des années et des années de marche avec le Seigneur, ont gardé une amertume dans le plus profond de leur cœur. Et ça les prive de la bénédiction. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 15, va être clair. Il dira, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On parle de bénédiction cette semaine, de grâce. Et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le non-pardon, l'amertume, le ressentiment, une colère entretenue dans ton cœur est quelque chose qui va te priver de la grâce de Dieu et quelque chose qui peut amener la maladie dans ton corps. Si tu l'entretiens, peut amener une forme de malédiction alors que Dieu est appelé dans nos vies à nous faire vivre la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est l'absence de bénédiction. Il y a des chrétiens, il y a comme une forme de malédiction. Et quand je parle de ça, ce n'est pas forcément de la sorcellerie ou autre, c'est juste une absence de bénédiction, une absence de vivre son héritage. Et le non-pardon nous prive de la bénédiction. Voilà pourquoi Salomon dira dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et nous avons décidé, en tant que couple pastoral avec mon épouse, de garder notre cœur. Nous avons décidé de marcher dans l'amour, décider de marcher dans l'esprit du pardon. Nous refusons de perdre la bénédiction pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, pour notre Église à cause du non-pardon. Des gens nous ont fait des sales coups, des gens nous ont abandonnés, des gens nous ont critiqués, des gens nous ont délaissés, mais nous avons décidé de continuer à les aimer parce que nous voulons marcher dans notre héritage et notre héritage est un héritage de bénédiction. Alléluia. Et enfin, quatrième obstacle, je l'ai appelé le manque de générosité financière pour Dieu. C'est aussi une forme de désobéissance. Et on voit dans le Proverbe 3, verset 9 jusqu'au verset 10, Dieu dira, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction financière que Dieu veut donner aux gens qui sont généreux. Et on a vu tellement de fois dans le royaume de Dieu, dans le ministère, des gens être fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, que Dieu a fait prospérer. Le fait de ne pas donner à Dieu, le fait de ne pas être généreux pour Dieu est quelque chose qui va te priver de la bénédiction. Le fait de semer va permettre à Dieu de bénir tes finances. C'est une loi spirituelle. Et on le voit dans le livre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9, 6, Paul est clair. Il dira, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La prophète Jérémie, j'ouvre une parenthèse, quand il parle de semer, il parle d'argent. Il ne parle pas de cacahuètes. Non, il y a des gens qui disent je sème, oui je sème de l'amour. Non mais là il parle des finances, sème l'amour. Oui, sème ton temps, sème certaines choses dans le royaume de Dieu, mais sème aussi de tes finances. C'est comme ce missionnaire qui arrivait un jour en Inde, et puis il a fait une grande réunion de réveil, et puis il avait passé la panière à la fin, comme dans les réunions on fait. Et les gens ont commencé à donner, pour certains, des dents d'animaux, ils ont donné des fourrures, etc. Dans ce pays-là, il n'y avait pas l'argent. Mais quand nous, on fait passer la panière, on ne s'attend pas à avoir de la fourrure, pasteur Jérémie. On a besoin de voir des gens mettre dans le royaume de Dieu de leurs finances pour que le royaume de Dieu avance. Et la bonne nouvelle, c'est que si ces gens sont généreux, Dieu va les bénir. Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, mon premier travail, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Stéphane, tu as eu ton premier travail, c'est le temps de donner ta dîme. Alors j'ai dit, arrière de moi Satan, alléluia. Et ce n'était pas le diable, c'était vraiment Dieu. Et j'ai commencé à donner. Et c'était pour faire ma première école biblique. J'ai fait 2 écoles bibliques, c'était la première. Et il y avait un certain montant à cette école biblique. Et j'ai donné donc 10%, c'était énorme pour moi à l'époque. Et le dimanche d'après, dans mon église locale, une dame me dit, il faut que je te parle, pasteur Stéphane. Dieu m'a dit de te remettre ça. J'ai ouvert l'enveloppe.
Il y avait le montant de mon école biblique, alléluia. La deuxième école biblique aussi a été payée. Et Dieu a commencé à me mettre à l'épreuve dans le niveau des finances et de la foi pour voir si je croyais sa parole, alléluia. Mais la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que dans 2 Corinthiens 9:8, Dieu dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et là, il parle des finances. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est notre Dieu. Il est généreux. Il est généreux. Il a donné sa vie pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus-Christ? Amen. Amen. On va prier. Merci. Merci pour ce partage sur ces 4 obstacles. Ouais. On va prier par rapport à ces 4 obstacles. Si vous êtes reconnu dans un de ces obstacles, on veut vraiment prier pour ça. Si tu veux, je peux te faire prier pour le premier. Alléluia. Déjà. Yes, la consécration. Je vais vous inviter là où vous êtes à fermer vos yeux. On va ensemble faire une prière de consécration. C'est la première chose. Dans la parole de Dieu est écrit « Donne-moi ton cœur ». Et Dieu cherche ton cœur. Parce que les finances, tout ce qu'on a vu, vient du cœur. Si le cœur n'est pas pleinement à Dieu, alors tu ne pourras pas être généreux. Si ton cœur n'est pas pleinement à Dieu, tu ne pourras pas pardonner. Si ton cœur n'est pas pleinement à Dieu, tu ne pourras pas lutter contre le péché. Et Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut comme un élan de consécration dans ta vie. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me donne cette pensée. Alors que tu vas te consacrer, tu vas vivre un épanouissement spirituel. Et le Seigneur parle à des personnes qui nous regardent, que ce sentiment de ne pas être épanoui dans leur vie spirituelle, ce sentiment d'être dans la routine, ce sentiment de faire toujours les mêmes choses, ce sentiment d'être vide et d'être sec. Et le Seigneur vous dit, c'est ce que je vois dans mon esprit, alors que vous vous consacrez, alors que vous mettez votre vie sur l'autel, il y a comme un épanouissement spirituel qui va prendre place en vous. Il y a comme un but à votre vie qui va être donné. Il y a comme un sens, il y a comme des nouvelles révélations, il y a comme des nouvelles visions qui vont naître en vous. Consacrez-vous au Seigneur. Laissez-le prendre la première place. Père, je prie pour tous ces amis qui nous regardent derrière leur écran, afin qu'Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de consécration, tu viennes maintenant les visiter. Oh, je prie pour un feu nouveau. Je prie pour un feu nouveau. Vous pouvez prier en langue là où vous êtes. Je prie pour un feu nouveau. Et je prie que s'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu, l'Esprit de Dieu vous le montre. C'est la première émission de cette semaine. Et que cette semaine déjà, vous commenciez à faire un ménage. Dans le nom de Jésus, je libère la faveur, je libère la bénédiction, je libère la grâce et le renouveau de Dieu sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit dans Zacharie au chapitre 10 au verset 1. Dieu parle et il dit « Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. » Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. Et je veux prier pour que, oui, Dieu fasse pleuvoir sur vous, alors qu'on parle de consécration. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. Et lorsqu'on vient à lui et qu'on reconnaît nos péchés, il n'est pas là pour nous écraser, mais il est plein de compréhension et plein de patience envers nous. Il est prêt encore et encore à nous pardonner. Il est prêt encore et encore à nous croire. Il est prêt encore et encore à nous faire grâce. Et je veux prier pour vous alors que plusieurs d'entre vous, vous vous décidez pour la consécration. Vous vous décidez à offrir vos corps, votre temps, tout ce qui vous appartient au Seigneur. À ce que, comme le pasteur Stéphane le disait, Jésus ne soit pas seulement pour vous un sauveur, mais également le Seigneur de votre vie. Et je prie maintenant qu'il y ait cette pluie qu'on peut appeler la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps, qu'elle vienne sur vous et qu'elle descende. Et que ce soit surnaturel, que ça vienne du ciel, et que vous ressentiez à nouveau ce désir de passer du temps avec lui, ce désir d'être avec Jésus, cette soif de lui. Alors Père, nous appelons cette pluie
Et nous te demandons, Père, de la faire pleuvoir sur ton peuple. Merci parce qu'aucun de nous n'a jamais fait quoi que ce soit pour que la pluie du ciel tombe. Depuis que tu nous as mis sur cette terre, personne n'a jamais rien fait pour que la pluie descende. Mais nous avons subi cette pluie de bénédiction dans le naturel. Et de la même façon, Père, nous voulons recevoir la pluie qui vient du ciel. Et Père, tu nous as demandé de te demander cette pluie. Alors Père, nous appelons cette pluie et j'appelle cette pluie, Père. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Et je te demande de faire pleuvoir cette pluie. Pour ce frère, pour cette sœur, pour qui c'est sec, pour qui c'est dur, pour qui a l'impression que le plafond, que ses prières ne dépassent pas le plafond. Il l'a même dit, elle l'a même dit plusieurs fois. Cette personne qui a été découragée dans sa vie spirituelle, je te demande au nom de Jésus-Christ, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, la pluie, que cette pluie vienne et qu'elle descende. Merci Jésus-Christ, parce que tu n'es pas limité à une saison naturelle, mais que cette pluie descende au nom du Seigneur. Merci. Je vois dans mon esprit comme des hommes d'affaires à qui le Seigneur également veut parler cette semaine. Et le Seigneur veut simplement élargir votre cœur. Il veut élargir votre vision. Il veut que vous puissiez commencer à recevoir des directions de la part de Dieu pour semer dans des champs où vous n'avez pas encore semé. Le Seigneur a béni le travail de vos mains. Le Seigneur vous a fait prospérer. Et le Seigneur veut élargir votre vision financière pour l'œuvre et pour le royaume de Dieu. Et je prie pour vous que là où vous êtes, vous entendiez la voix du Seigneur, vous receviez la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu vous appelle à faire au niveau de la générosité. Et je crois que Dieu va élargir encore votre champ, va élargir votre vision. J'aimerais simplement prier pour vous. Si c'est votre cas, ouvrez-vous à la voix du Seigneur. Père Rabakito, rimanderai indolorima, icariando roscaria, ibedelai di libro kirilai, ora mama mayere andoro, iribaba yera bai di soria, kiriara babi yari baboroyo, iribramandere mai di candolo. Santa, tu nous as enseigné dans ta parole à soutenir le pauvre, la veuve, l'orphelin. Tu nous as, Seigneur, enseigné à semer, à donner. Tu es le plus grand des donneurs, c'est toi, Jésus. Et je prie, Seigneur, que derrière les écrans, plusieurs reçoivent ces convictions, ce fardeau de Dieu, pour commencer à donner là où ils n'ont encore jamais donné, à semer d'une manière nouvelle. Je prie pour ces hommes d'affaires, pour que l'onction de Dieu les saisisse et qu'ils deviennent des généraux de Dieu dans ce domaine-là, qu'ils dépassent les limites qu'ils se sont mises, Seigneur, pour commencer à libérer le domaine des finances, dans le nom de Jésus, pour des constructions d'œuvres, pour des constructions d'églises, pour des terrains, Seigneur, pour des orphelinats, pour des missions, pour des œuvres particulières, Esprit de Dieu, caritative ou autre. Libère cette grâce. Dans le nom de Jésus, nous brisons l'esprit de pauvreté, qui est une mentalité, Seigneur. Et nous appelons la mentalité du royaume, qui est une mentalité de générosité. Dans le nom de Jésus, te bénissons, Seigneur. Amen. Je veux m'adresser également à une personne. Tu as été piégé par Satan et tu es sous la culpabilité par rapport à un péché depuis longtemps. Tu te sens condamné et coupable et à cause de cette culpabilité, tu ne veux pas et tu as peur de t'approcher du Seigneur et tu te sens mal à l'aise par rapport à Dieu. J'aimerais te rappeler cette promesse du chapitre 103 des psaumes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. L'Éternel fait grâce et il est compatissant. Il est lent à la colère et il est riche en bienveillance. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident,
autant il éloigne de nous nos offenses. Et comme un père a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, Dieu a compassion de nous. Et je prie au nom de Jésus-Christ, et j'ordonne à cette culpabilité, à ce mensonge satanique, de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la paix surnaturelle de Dieu, la vérité de l'Évangile, à remplir ton être tout entier. À partir d'aujourd'hui, renonce à cette culpabilité, renonce à ce mensonge et reçois en même temps ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance de ce péché afin de pouvoir vivre en toute bonne conscience devant Dieu, sans ce sentiment constant de culpabilité où tu te sens toujours mal, comme si tu avais toujours fait quelque chose de mauvais. Mais sois libéré et vis pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Là où vous êtes, choisissez également de pardonner. Vous pouvez simplement dire cette prière avec moi. Seigneur, je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Comme toi, Jésus, tu m'as pardonné à la croix. Tu m'as montré l'exemple en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être mettez le nom de la personne qui vous a offensé et dites, Seigneur, je pardonne et je reçois maintenant ta bénédiction. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Avec Jésus-Christ. C'est votre cas, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, parce que la bénédiction arrive, alléluia. Elle est libérée dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre église. Nous scellons cela dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Et je veux terminer avec cette parole qu'on trouve dans Ézéchiel au chapitre 20, au verset 7. Dieu parle et il dit, je leur ai dit, rejetez chacun les abominations qui attirent vos yeux et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu dit avec tristesse, ils se révoltèrent contre moi après cette parole et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses yeux et ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. S'il y a une idole dans ta vie, s'il y a quelque chose qui attire tes yeux, une abomination, au nom de Jésus-Christ, Dieu dit quoi? Renonce, rejette cette abomination. Je veux te laisser ce passage, Ézéchiel, chapitre 20, verset 7. Rejetez ces abominations qui attirent vos yeux et soumettez vos yeux à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et je prie pour votre entière délivrance et surtout, avant la délivrance, le renoncement et la repentance. Je crois que pendant cette semaine, la grâce et la bénédiction du Seigneur va pouvoir se manifester pleinement pour plusieurs personnes qui jusque-là avaient été bloquées par des péchés, par ce manque de consécration, par le manque de pardon, par le désintérêt par rapport à l'avancement du royaume de Dieu concernant les finances. Que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Semez généreusement. Merci à tous ceux qui sèment dans EMCI, mais il y a bien d'autres terrains où le Seigneur peut vous faire semer. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui se trouve à l'église. La parole nous encourage à semer d'abord chez les frères et les sœurs dans la foi. Alors semez généreusement, avec libéralité et générosité. La parole nous encourage à ne pas oublier ces choses et faites-le avec joie. On va se retrouver demain. Stéphane, dans Prière inspirée, on vous bénit au nom de Jésus-Christ. À demain.